Si votre patron est millionnaire et vous invite à sa fête d'anniversaire, vous pourriez penser que tout votre dur labeur a finalement porté ses fruits. Mais une fois sur place, vous découvrez que le plan est de vous faire passer pour quelqu'un de ridicule devant tout le monde. Que ferez-vous? Découvrez comment Marla garde son sang-froid dans cette situation. Aimez, abonnez-vous et laissez un avis sur cette triste histoire. Cet après-midi-là, Walter m'a appelé à la cuisine. Je venais de terminer de nettoyer le sol en marbre, un travail minutieux qui demandait toute mon attention. Quand j'ai entendu mon nom, un nœud s'est formé dans mon estomac. Il ne me parlait pas beaucoup quand il était à la maison. Les consignes étaient toujours écrites ou transmises par la gouvernante. Mais cette fois, il se tenait dans l'embrasure de la porte avec un sourire faux sur le visage. Quand il a dit « Marla », mes mains ont commencé à transpirer. Je t'invite à ma fête d'anniversaire ce samedi soir. Je pense que ce serait amusant pour toi d'y être, car ce sera un grand événement. Je n'ai rien pu dire sur le moment. J'ai cligné des yeux plusieurs fois pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Il semblait savoir que je ne comprendrais pas tout de suite, car il parlait lentement. Il avait l'air de me tester, ce qui me mettait mal à l'aise. Bien sûr, Monsieur Monroe. Si c'est ce que vous souhaitez, ai-je répondu, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Il a ri doucement, presque de manière moqueuse, et a hoché la tête. C'est bien. Marla, viens bien habillée. C'est une soirée de gala, après tout, a-t-il ajouté avec un regard étrange. Je me suis senti exposé, comme si je venais d'accepter de faire quelque chose de risqué. Mais il a quitté la cuisine avant que je puisse poser d'autres questions, et j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai pensé à cette invitation constamment pendant les jours suivants. Pourquoi voulait-il que je vienne à la fête? Avait-il enfin remarqué mon travail acharné? Après avoir travaillé pour lui pendant plus de 15 ans, je veillais à ce que la maison soit toujours impeccable, sacrifiant souvent mon propre temps pour cela. Bien que je n'attende pas de remerciements, cette invitation semblait étrange et inhabituelle. Au début, j'ai essayé de ne pas penser négativement, mais quelque chose me disait que ce n'était pas par pure gentillesse. J'ai appelé ma fille Lisa ce soir-là. Je lui ai dit, « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé », mais elle a perçu l'inquiétude dans ma voix. J'espérais qu'elle dirait quelque chose de rassurant après que je lui ai raconté l'invitation. Lisa était ravie à l'autre bout du fil. « Waouh, maman, c'est incroyable. Il a enfin vu à quel point tu travailles dur. Tu dois y aller. » Mais quelque chose en moi ne me permettait pas de partager son enthousiasme. J'en ai aussi parlé à mon amie Amelia, qui me donnait toujours de bons conseils. Elle a écouté attentivement, puis a pris un moment pour réfléchir avant de répondre. « Fais attention, Marla, si tu as l'impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Oui, je pense que tu devrais y aller. Pour montrer que tu n'as peur de rien. » Ce qu'elle a dit m'a donné un peu de courage. Elle avait raison. Je ne pouvais pas laisser ma peur diriger ma vie. Pendant quelques jours, j'ai cherché la robe idéale. Je n'avais pas beaucoup d'économie, alors je devais choisir intelligemment. J'ai trouvé une robe bleue simple mais élégante dans un magasin de mon quartier. Elle me faisait me sentir belle d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était rien de sophistiqué. Lisa m'a aidé à ajuster l'ourlet quand je l'ai essayé pour la première fois à la maison. Pendant un instant, j'ai oublié mes inquiétudes et me suis souri dans le miroir. Pendant une fraction de seconde, j'avais l'impression d'entrer dans un autre monde où tout le monde me traitait avec égalité. La nuit avant la fête, j'ai eu du mal à dormir. Je vérifiais l'heure toutes les heures pour voir si je faisais bien les choses. Quand le matin est enfin arrivé, la maison de Walter était si calme qu'elle semblait retenir son souffle avec moi. J'ai fini de me préparer tôt, en mettant la robe, en arrangeant mes cheveux et en appliquant un maquillage léger, abordable et discret. Il était environ 7 heures du soir. Mon cœur battait fort alors que je me regardais dans le miroir de la salle de bain. Je voulais abandonner et trouver une excuse, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. J'ai poussé un profond soupir, attrapé mon sac et me suis préparé à partir. J'ai dit à Lisa, « Je suis en route », avant de quitter la maison. « Prie pour moi ?» Elle a répondu immédiatement avec un emoji cœur et une courte phrase qui m'a réconforté, « Tu peux le faire, maman. » J'ai essayé de me convaincre que je pouvais le faire. Que tout cela n'était qu'une peur idiote. Ce soir-là, en me dirigeant vers la maison de Walter, les rues de la ville semblaient vides et froides, seulement éclairées par les phares de ma voiture et quelques réverbères vacillants. Tout autour de moi semblait lourd, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Cela me suivait à chaque kilomètre.
Je continuais secrètement d'espérer que Lisa avait raison et que cette fête était une occasion de reconnaissance. Mais l'inquiétude restait, comme une ombre persistante. Je suis finalement arrivé au portail principal du manoir, illuminé comme un château. Je me sentais petite devant la rangée de voitures luxueuses garées devant la porte. Le portier a pris mon invitation, m'a regardé un instant, puis a hoché la tête et a ouvert le portail en fer. Avant de faire mon premier pas, j'ai pris une profonde inspiration. C'était comme si je franchissais une ligne imaginaire entre mon monde et le sien. Avec chaque pas, les doutes et les soupçons de Marla grandissaient, mais elle essayait de garder sa confiance et son honneur. Alors que la fête commence, personne ne sait quelle est la véritable raison de cette invitation. L'après-midi de ce samedi s'étirait dans un mélange d'inquiétude et d'excitation. Alors que je passais la robe sur mon corps, mes doigts tremblants lissaient les plis du tissu. Lisa m'avait envoyé un message pour me souhaiter bonne chance, et je savais que je devais m'accrocher à cette force de toutes mes forces. Je me suis assise et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'étais humble et simple. La robe bleue, la façon dont j'avais attaché mes cheveux, et un peu de rouge à lèvres rose. Si ce n'était que pour moi, je voulais être belle et me sentir bien dans ma peau. C'était comme franchir une frontière entre deux mondes lorsque j'ai conduit jusqu'à la maison de Walter. Dès que j'ai passé les grilles, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre univers. Il y avait une quantité incroyable de lumière dorée et blanche accrochée à chaque coin de la maison. Les jardins semblaient tout droit sortis de ces films que Lisa et moi regardions les samedis soirs. Des gens en robe longue et en smoking s'y promenaient. Ma vieille berline ressemblait à une relique à côté de la rangée de voitures luxueuses garées à côté. J'ai pris une profonde inspiration avant de sortir de la voiture et de remettre les clés au voiturier. Il m'a regardé de haut, puis a détourné la tête. En montant les marches menant à la porte principale, je sentais que chaque pas était une déclaration de ma non-appartenance. Sur le sol en marbre brillant, mes chaussures plates semblaient déplacées. Une des domestiques de Walter m'a ouvert la porte et m'a salué d'un signe de tête silencieux en me voyant. Le hall était rempli d'invités riants et bavardants. Les lustres en cristal diffusaient une lumière douce sur leurs vêtements et bijoux, les rendant resplendissants. J'ai essayé de m'intégrer en souriant poliment, mais les regards choqués et dégoûtés se sont accumulés sur moi comme un lourd manteau. C'est alors que j'ai vu Walter. Il tenait un verre de champagne à la main et se trouvait au milieu de la pièce, entouré de personnes riches et puissantes. Il m'a souri largement et s'est dirigé vers moi en me voyant. Je me suis senti piégé. « Marla !» cria-t-il en levant son verre comme pour me souhaiter la bienvenue. « Tu as l'air différente. » Mon cœur s'est emballé un instant, et je ne savais pas quoi dire. Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton qui me mettait mal à l'aise, mais j'ai quand même souri. « Merci, Monsieur Monroe », ai-je dit, essayant de ne pas montrer ma nervosité. Il a continué à me fixer, comme s'il appréciait mon inconfort. Je voyais qu'il observait attentivement mes cheveux et ma robe, comme s'il jugeait chaque détail. « J'espère que tu passes un bon moment à la fête », a-t-il dit, mais sans attendre de réponse. Il est ensuite retourné vers son groupe d'amis, me laissant seul à nouveau. J'ai cherché un endroit où me cacher, mais chaque mouvement attirait davantage l'attention. J'étais prudente avec mes pas pour ne pas interrompre les conversations ou attirer des regards désobligeants. J'ai essayé de me calmer en restant près de la table des boissons un moment, mais personne ne m'a adressé la parole. Les discussions continuaient comme si je n'étais pas là, avec des rires et des voix étouffées qui me faisaient me sentir insignifiante. J'ai pris un verre de champagne plus pour avoir quelque chose à tenir que par envie de boire. Puis j'ai parcouru le hall en observant chaque détail des décorations luxueuses. J'ai essayé de me changer les idées, mais je n'y arrivais pas. À ce moment-là, Walter est revenu vers moi, comme s'il savait que j'étais vulnérable. Il a commencé, « Dis-moi, Marla », d'une voix exagérément amicale qui rendait la situation encore plus gênante. « Comment fais-tu pour garder ma maison si propre? Ne trouves-tu pas que cela doit être beaucoup de travail ?» Même si mon visage devenait rouge, j'ai forcé un sourire. « Oui, monsieur, je travaille dur pour ce travail. Cela fait partie de ma routine. » Je savais qu'il compliquait volontairement les choses, mais je ne lui laisserai pas le plaisir de voir ma peur. Il a ri légèrement, et le regard des gens autour de lui me faisait me sentir comme un animal de foire. « J'imagine, » a-t-il dit, ses yeux presque malveillants. Chaque mot qu'il prononçait visait à me faire sentir que je n'avais pas ma place ici, et je savais que c'était son but. Cela doit être fatigant, de nettoyer toutes ces fenêtres et ces sols tous les jours. J'ai répondu, c'est mon travail. Le silence qui a suivi était étrange,
mais il semblait l'apprécier. Je savais qu'il se moquait de moi, mais je n'ai pas baissé les yeux. Au fil de la soirée, le malaise s'est intensifié. J'avais l'impression de parler à des murs chaque fois que j'essayais d'engager une conversation. Des réponses courtes, des sourires forcés, et des regards qui se détournaient. Il semblait y avoir une barrière invisible entre moi et les autres, que je ne pouvais franchir. Avec le verre vide à la main, je suis retourné à la table des boissons, réfléchissant à pourquoi j'avais accepté de venir. Si je partais, je me serais laissé prendre à son jeu, mais je ne voulais pas céder. C'est alors que j'ai vu Clarisse, l'ancienne amie de Lisa, qui travaillait maintenant comme assistante de Walter. Quand elle m'a vu, elle a semblé vouloir venir me voir, mais ne l'a pas fait. Walter a rapidement capté son regard. Il semblait observer chacun de mes mouvements avec un étrange intérêt. Clarisse a détourné la tête comme si elle ne m'avait pas vu et s'est éloignée. J'ai ressenti une vague de honte et de désespoir, comme si tout le monde pouvait voir à travers moi. Pendant que je faisais semblant de profiter de la fête, les heures passaient lentement, minute après minute. Je souriais quand on l'attendait de moi, et je remerciais pour les remarques condescendantes. Mais au fond, j'étais en colère et humilié. J'avais envie de parler à Walter et de lui montrer que je ne céderais pas, peu importe ses tentatives. Mais je savais que c'était exactement ce qu'il voulait, me voir craquer. Et je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Plus je restais dans cette pièce luxueuse, plus ma colère grandissait. Une flamme que je ne savais pas avoir en moi s'est allumée. Il était important pour moi de découvrir pourquoi j'étais là, même si je ne le savais toujours pas. À chaque échange, le malaise s'accentue, et Marla se sent de plus en plus oppressée. La tension entre elle et Walter s'intensifie sans éclater complètement. Elle tente de comprendre ce que Walter cherche réellement en l'invitant. Je restais immobile pendant que Walter continuait de parler. Chaque mot qu'il prononçait semblait toucher une partie de moi que j'avais tenté de cacher. Mes peurs, les choses auxquelles j'avais renoncé, et ma fierté silencieuse pour mon travail. Hochant la tête pour montrer qu'ils étaient d'accord, tout le monde semblait copier le sourire qu'il affichait en parlant. Comme si mon dur labeur et mon dévouement n'étaient qu'un spectacle destiné à leur divertissement. Marla est le genre de personne qui va toujours plus loin, dit-il, faisant résonner sa voix dans toute la salle. Je veux dire, réfléchissez grec, elle doit nettoyer une maison aussi grande toute seule, et pourtant, elle le fait avec le sourire. Un léger rire parcourut l'assistance, comme s'il racontait une histoire connue de quelques-uns, mais dont j'étais exclu. N'est-ce pas inspirant? J'étais prêt à hurler. Je voulais lui dire que oui, je nettoyais cette maison, mais pas par plaisir. Je le faisais parce que c'était mon travail et que ma famille avait besoin de cet argent. Chaque rire que j'entendais me blessait, et chaque regard que je croisais me faisait me sentir pire encore, tout en me révoltant. Autour de moi, les gens portaient des toasts et souriaient, comme si j'étais une femme forte dont l'histoire pouvait les inspirer sans qu'ils aient jamais à la comprendre. Il y eut des applaudissements polis lorsqu'il termina enfin son discours. J'étais honteuse, coincée dans une tempête d'émotions mêlant colère, honte et tristesse. J'avais désespérément envie de fuir, mais je savais que si je le faisais, je lui donnerais la victoire qu'il cherchait tant. Je restais immobile, forçant un sourire, tandis qu'il s'approchait de moi, un verre de champagne à la main. Il me dit avec un regard méchant dans les yeux, « J'espère que tu ne m'en veux pas, Marla. Je pensais qu'il était important que tout le monde sache combien tu es spécial pour moi. » « Bien sûr, Monsieur Monroe, » répondis-je en essayant de garder ma voix stable malgré la boule qui se formait dans ma gorge. « Merci pour ces mots. » Il sourit à nouveau, satisfait. Il avait clairement joué un jeu tout du long. Mais pour moi, c'était bien pire. Mon honneur était en jeu, et je n'allais pas le laisser m'échapper. Je fis un pas en arrière, pris une profonde inspiration, et me dirigeai vers le coin le plus reculé de la salle avec ce qui me restait de force. J'avais besoin d'air. Avant que les larmes ne commencent à couler, il fallait que je parte. En m'éloignant, j'entendais quelques conversations. Les invités murmuraient et riaient doucement à propos du discours, surtout sur la partie concernant la modeste Marla. C'était comme si chaque mot me poursuivait dans le couloir. Je m'arrêtai dans une zone plus sombre, près d'une fenêtre ouverte, et essayai de reprendre mon souffle. La nuit dehors était magnifique, mais je ne pouvais rien apprécier. Tout semblait décalé, comme si j'étais spectatrice d'un cauchemar sans fin. C'est alors que je sentis une légère pression sur mon bras. C'était Clarisse, l'assistante de Walter, qui me regardait avec des yeux profondément tristes. La façon dont elle demanda « Marla, ça va ?»
semblait indiquer qu'elle n'était pas sûre de vouloir entendre la réponse. Je lui adressai un sourire vide et hochai la tête. « Aucun problème, Clarisse. Ne t'inquiète pas. » Elle répondit, c'était un beau discours, mais sa voix sonnait faux, comme si elle savait que tout était un mensonge. Walter, il peut être un peu sarcastique parfois. « Je sais, dis-je, cette fois avec une voix ferme. Mais je vais bien. » Que pouvais-je dire d'autre? À cette fête, il n'y avait pas de place pour pleurer ou dire la vérité. Clarisse hésita un instant, comme si elle avait autre chose à ajouter. Mais en tournant son regard vers les invités, elle se contenta d'un sourire forcé et s'éloigna. Je me sentais vide à l'intérieur, seul comme je ne l'avais pas été depuis des années. Tout ce que je voulais, c'était disparaître. Prendre une profonde inspiration, quitter cet endroit étouffant, et fuir les paroles condescendantes et les regards moqueurs. Lorsque je retournai dans la salle, je n'essayais plus de m'intégrer cette fois. Je restais sur les marges de la fête, observant tout à distance. J'avais l'impression de flotter au-dessus du monde, coupé de tout, enfermé dans une bulle où personne ne pouvait me voir. Les rires ne s'arrêtaient pas, les conversations étaient animées, et les toasts résonnaient dans ma tête comme un écho assourdissant. À un moment donné, Walter revint avec un sourire narquois. « Marla, j'espère que tu passes un bon moment. J'espère que mon hommage t'a plu. »« Oui, monsieur Monroe, » répondis-je en essayant de cacher toute colère. « C'était inoubliable. » Il rit, ravi de la réponse qu'il espérait. « Je savais que tu comprendrais. Marla, tu as toujours été si polie. C'est pour ça que j'adore te voir ici. » Bien que je lui souris encore, j'étais consumé par la rage à l'intérieur. Je savais qu'il me testait, qu'il me poussait à réagir, à abandonner le masque de servitude qu'il voulait que je conserve. Mais non. Je ne céderai pas. Ni ici, ni de cette manière. Au fur et à mesure que la fête avançait, le temps semblait s'étirer, chaque minute s'allongeant à l'infini. De nombreuses personnes allaient et venaient, félicitant Walter, mais personne ne posait le regard sur moi. J'étais juste un fantôme en marge de son monde parfait, invisible à ses yeux. Je sentais la salle reprendre vie lorsque la musique commença, mais cette vie n'était pas pour moi. J'étais juste une spectatrice, quelqu'un qu'on avait traîné jusqu'à ce moment uniquement pour m'humilier et me rabaisser. Cette maison me donnait envie de partir, de fuir, mais je savais que si je faisais cela, je céderais à ce jeu cruel. Quelque chose en moi brûlait comme une promesse de changement. Je savais que je devais y faire face, même si je ne savais pas encore ce que c'était. Et quoi qu'il arrive, j'étais déterminé à le découvrir. C'était comme si le temps s'était arrêté à cet instant. Tout à coup, les lumières s'éteignirent, les rires des invités cessèrent, et le tintement des coupes de champagne se figea. Il ne restait que Walter, ma fille et moi. Walter avait ce sourire choqué et figé sur son visage. Lisa était avec moi. Son visage rouge de colère et ses yeux brillants d'une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu trouves ça drôle ?» répéta Lisa, et cette fois, sa voix forte brisa le lourd silence de la pièce. « Tu crois que parce que tu as de l'argent, ça te rend meilleur que les autres? Tu n'as aucun droit de te moquer de ma mère. Elle mérite du respect. » Sa voix tremblait d'émotion, et je pouvais voir les invités se regarder, comme s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Walter essaya de répondre, mais je l'interrompis avant qu'il ne puisse dire un mot. Je sentais une chaleur monter en moi, une douleur ancienne, accumulée au fil des années où j'avais essayé de me cacher et d'accepter sans broncher ce qu'on me donnait. L'excitation me faisait trembler, et avant que je ne puisse réfléchir, les mots sortirent. « Monsieur Monroe, cela fait des années que je travaille dans cette maison, » dis-je en élevant la voix à chaque mot. « J'ai veillé à ce que chaque recoin soit propre et en ordre pour que tout soit parfait pour vous et vos invités. Je n'ai pas honte de mon travail, car il m'a tout apporté, il m'a permis d'élever ma fille et de garder un toit au-dessus de nos têtes. Mais cela ne vous donne pas le droit de me traiter comme une attraction pour faire rire vos amis ou pour vous sentir supérieur. » Ma voix résonnait dans la salle, et chaque mot réveillait en moi des émotions que je ne savais même pas exister. Walter semblait choqué, comme s'il n'avait jamais imaginé que j'aurais le courage de lui parler ainsi. Je continuai, sans m'arrêter pour respirer. C'était comme si ces mots avaient attendu des années pour être prononcés. « Je suis plus que la femme qui nettoie vos sols, » dis-je. À cet instant, un énorme poids se libéra de ma poitrine. Et je n'ai pas besoin que vous me le disiez pour le savoir. Ce que je fais est important, et qui je suis est bien plus que ce que vous comprendrez jamais. Le silence dans la salle était insoutenable. Walter semblait pâle,
sa bouche s'ouvrant et se refermant sans produire un son, comme s'il ne savait pas quoi dire. Pour la première fois, il semblait petit et faible devant moi. Ce n'était pas la peur qui me faisait trembler. C'était une sensation agréable, qui devenait plus forte à chaque seconde. Lisa posa sa main sur la mienne, et je sentis sa chaleur à mes côtés. Quand je la regardai, je vis des larmes couler sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de honte. C'étaient des larmes de fierté. À ce moment-là, je me sentis assez forte pour franchir l'ultime étape. Vous, dis-je en me tournant vers les invités, qui me fixaient avec de grands yeux. Il y a des gens comme moi dans le monde, mais vous pensez être meilleurs parce que vous avez de l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce qui compte, ce sont les choses que j'ai accomplies et le travail que je fais. Pas ce que vous pensez de moi. Dans la foule, certains invités bougeaient, comme s'ils voulaient partir, mais je ne m'arrêtais pas. Rien ne pouvait m'empêcher de vivre le moment le plus important de ma vie. Il est facile de juger quelqu'un par son apparence ou son métier, dis-je, ma voix devenant presque calme. Mais la vérité, c'est que nous avons tous des problèmes et des histoires que personne ne connaît. Ce qui me définit, c'est la manière dont je fais les choses, pas ce que je fais. Et je le fais avec fierté et honneur. Des choses que l'argent ne peut pas acheter. Une femme à côté de moi, l'une des riches amies de Walter, commença soudainement à applaudir. Au début, seules quelques personnes l'imitèrent, mais bientôt, de plus en plus se joignirent, jusqu'à ce que toute la salle résonne de leurs applaudissements. Bien que ce ne soit pas un soutien chaleureux, je pouvais sentir que certains comprenaient et prêtaient attention à ce que je disais. Walter, incapable de supporter la pression, lâcha le micro et quitta la salle sans dire un mot. Il disparut dans la foule d'invités, qui continuaient d'applaudir. Certains le faisaient par politesse, d'autres parce qu'ils comprenaient vraiment. Je restais là, respirant lourdement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Lisa me sourit avec un regard de joie et de fierté. Elle murmura, « Tu as été incroyable, maman », et me serra fort dans ses bras. Je sus à cet instant que j'avais déjà gagné, quoi qu'il arrive ensuite. Pas à cause de ce que j'avais dit, mais parce que j'avais enfin pu dire ce que je pensais. Alors que les invités continuaient de parler, ma fille et moi quittâmes la salle main dans la main. Certains détournèrent le regard, ne sachant pas quoi dire ou faire. D'autres nous regardèrent avec sympathie. La fête continua comme avant, mais pour moi, tout avait changé. Je n'étais plus la femme qu'on ignorait et qui supportait tout en silence. J'étais Marla, et j'avais parlé. Quand l'air frais de la nuit caressa mon visage en passant la porte, je sentis comme si le poids de plusieurs années s'envolait de mes épaules. Je savais que Lisa comprenait ce que cela signifiait, car elle me souriait. Je n'étais plus seul à me battre pour être entendu et reconnu. Nous étions deux. J'avais ma fille, plus forte que je n'aurais jamais osé l'espérer. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Le téléphone sonna tôt le lendemain matin. C'était Walter. Je n'eus pas l'occasion de poser des questions. Il se contenta de dire, « Marla, il faut qu'on parle », avec cette voix froide et distante qu'il utilisait pour rendre les choses insignifiantes. J'ai décidé que nous n'avons plus besoin de votre aide. Je suis reconnaissant pour le travail que vous avez accompli ici, mais je pense qu'il est préférable que nous prenions des chemins différents. Il ne pouvait presque pas cacher la satisfaction dans ses paroles. Comme pour d'autres aspects de ma vie, je savais qu'il attendait que je me mette en colère ou que je le supplie de me garder. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pleuré, et je ne me suis pas senti coupable de ce que j'avais fait. Cela n'avait plus d'importance, car ma décision était déjà prise. Très bien, Walter, dis-je simplement une fois qu'il eut fini. Ne parlez pas de votre maison ni ne mentez. Je sais qui je suis. Après avoir raccroché, je restai immobile un moment, ressentant l'écho vide de ces mots. J'étais libre. Il avait essayé de me faire honte, mais j'étais libéré de cela. Je n'étais pas encore libre de la lutte ou des problèmes à venir. Mais je savais une chose, je ne serai plus jamais la personne qui baisse la tête et accepte qu'on la traite comme si elle valait moins. J'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, la certitude que je méritais le respect. Lisa était dans la cuisine, les larmes de joie toujours dans ses yeux alors qu'elle me regardait. Elle se contenta de dire, « Tu as fait ce qu'il fallait, maman. » Je savais qu'elle comprenait l'importance de ce moment, mais je savais aussi qu'elle était encore trop jeune pour saisir pleinement à quel point j'avais changé. Dans les jours qui suivirent, je pris une décision qui semblait être la prochaine étape logique de mon parcours. Je commencerai à travailler pour moi-même. Merci, Amelia. Tu m'as aidé à obtenir mes premiers clients en me fournissant quelques contacts et un soutien initial.
Bien sûr, ce fut difficile au début. Les questions et les peurs du passé remontaient parfois à la surface. Mais le sentiment de liberté et la possibilité de tracer mon propre chemin me donnaient la force de continuer. J'ai commencé à aborder mon travail avec un état d'esprit différent. Pas seulement pour survivre ou payer les factures, mais avec honneur et une nouvelle conscience de ma valeur. Chaque maison que je nettoyais, chaque client qui m'accueillait, je savais que j'étais bien plus qu'une simple femme de ménage. J'étais une femme avec une mission et une histoire, et le respect que je recevais ne reposait ni sur la pitié ni sur la compassion, mais sur ma propre valeur. Walter? Je n'avais plus aucune nouvelle de lui. Et honnêtement, je ne voulais pas en avoir. Ce qu'il faisait ou ne faisait pas ne m'importait plus. Il ne pouvait plus contrôler ma vie ni me définir. Et cela, en soi, était la plus grande victoire que je pouvais obtenir. Bien sûr, il y eut des moments difficiles. Des périodes où l'argent manquait ou où les factures s'accumulaient trop vite. Ces épreuves faisaient simplement partie de la vie, et tout le monde devait y faire face, peu importe leur origine, leur classe sociale ou leur passé. Je savais au fond de moi que ces moments ne me définissaient pas et ne me rendaient pas moins digne que quiconque. Ils ne faisaient que tester ma détermination. La première fois que j'obtins un contrat de nettoyage sans Walter ni quiconque pour me rabaisser, je ressentis une immense gratitude. Je réalisais à quel point j'avais grandi depuis cette nuit où j'avais pris le contrôle de ma vie et choisi ce qui comptait pour moi. Lisa resta à mes côtés, et elle n'était pas seulement ma fille. Elle devint mon amie, quelqu'un qui me comprenait et était là pour moi, quoi qu'il arrive. Avec le temps, elle devint plus critique, plus attentionnée, et plus juste dans sa vision du monde. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je savais que je n'avais plus peur. Parfois, lorsque j'avais un moment pour réfléchir, je repensais à cette fête. Je me souvenais du discours de Walter, de la manière dont il avait essayé de me faire sentir insignifiante, et de la façon dont j'avais finalement dit « ça suffit ». Ce n'était pas seulement à propos de cette fête ou de lui. C'était à propos de ma vie et du respect que chacun mérite, peu importe ce qu'il fait ou d'où il vient. Au final, la vie ne consistait pas à accepter ce que les autres disaient de nous, mais à comprendre pour la première fois ce que nous pensions être. À cet instant précis, je savais que ma valeur ne venait pas d'une maison luxueuse ou d'un emploi prestigieux. Le courage de changer, de parler, et de ne plus jamais laisser quelqu'un me traiter comme si je valais moins venait de l'intérieur. Lisa et moi partageâmes un dîner, riant et racontant des histoires sur nos journées respectives. Je savais que notre voyage ne faisait que commencer. Les problèmes viendraient, c'était certain, mais désormais, nous affronterions le monde la tête haute, avec fierté, avec notre propre voix, et avec le respect que nous méritions. Je m'appelle Marla. Et personne ne pourra jamais me dire combien je vaux.